Eh ben, bonjour, merci d'être venu ici sur le plateau de la Vélogroupe. Alors, je vais vous laisser vous présenter un petit peu pour les auditeurs et puis on défile après. Alors, bonjour, moi je suis Fabrice Guéant, je suis responsable d'une équipe d'architectes sur les domaines web et mobile au sein du Web Center de Lille, et j'appartiens à une entité qui s'appelle AXA France Service, qui est la DSI d'AXA en France. D'accord, et du coup, ça veut dire qu'il y aurait une DSI Monde? Oui, bien sûr, il y a plusieurs entités chez AXA, avec chacune leur DSI et puis une DSI groupe, et donc avec laquelle on collabore pour la majorité de nos projets ou des partages de bonnes pratiques. Très bien. Bon, ravi de vous accueillir. Du coup, on va commencer par parler de l'IT School Race qui nous réunit aujourd'hui. Pour quelle raison vous avez souhaité de sponsoriser cet événement? Est-ce que vous en sponsorisez beaucoup d'autres? Quelle était la motivation? Alors en fait, c'est une stratégie qui a changé chez AXA. Depuis 2-3 ans, on a décidé de réinternaliser les compétences qui nous semblaient clés. Aujourd'hui, les compétences sur le digital, globalement. Et donc, depuis 3 ans, on s'est mis à sponsoriser différents types d'événements, justement pour trouver les personnes où elles le sont. Le mécanisme classique de recrutement étant plus aussi efficace, on sponsorise des événements comme l'IT School Race. On organise des hackathons. Voilà, on a un certain dispositif pour essayer de faire venir les gens, connaître un peu ces nouveaux développeurs du digital, et puis aussi se faire connaître d'eux, parce que AXA n'est pas obligatoirement très connu pour sa façade à IT. Qu'est-ce que vous prévoyez comme suite pour les gagnants ou le projet que vous avez sélectionné aujourd'hui comme gagnant de cette compétition? Quelle suite vous prévoyez? Alors, un événement comme l'IT School Race, aujourd'hui pour nous, c'est la possibilité de capter des CV. Ce qui a été dit à un moment pendant la cérémonie était qu'en fait on ne prend pas tout le monde. Ce qu'on cherche, nous, effectivement, ce sont maintenant les experts, les gens qui ont une différence, on va dire, soit par leur expertise, soit par leur imagination, pour nous apporter une nouvelles idées. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher du volume. On prend toute personne, même si elle n'est pas très bon développeur, et puis on la forme. Non, aujourd'hui on cherche vraiment de l'expertise, et donc à partir des CV qu'on a reçus, et puis des efforts d'analyse qui ont pu être faits par Monster notamment dans le cadre du dispositif, pour voir quels étaient les meilleurs candidats pour faire, si possible, notre choix dans ces candidats. D'accord, donc l'idée c'est une nouvelle méthode de recrutement pour évaluer les gens et éventuellement du coup proposer à ces personnes, aux gagnants, aux participants de venir vous rejoindre. Et du coup, je m'interroge, pourquoi sponsoriser des concours étudiants, là où vous cherchez de l'excellence et de la compétence, pourquoi pas s'orienter plutôt vers des concours peut-être de start-up ou de freelance, des gens qui sont peut-être un peu plus expérimentés, parce que forcément, par exemple, les étudiants sont un peu jeunes. En fait, il y a les deux dispositifs. On a fait l'an dernier un hackathon avec Salesforce qui là donc pas ouvert qu'aux étudiants. Et puis en fait, il faut l'ensemble pour les technos. Pour vouloir adresser, il y a des choses toutes nouvelles qui sont parfois même plus maîtrisées dans les environnements étudiants et sur lesquelles on n'a pas énormément d'experts. Une techno qui n'a que 2 ans, obligatoirement, même chez les étudiants, on va avoir des gens qui vont être très pointus parce que passionnés et qui se sont investis là-dedans. Donc on se ferme pas non plus cette porte-là. D'accord, très bien. Par exemple, du coup, vous avez parlé un petit peu du Web Center de Lille. Du coup, j'imagine que c'est dans cette structure-là, en tout cas en particulier pour vous, que vous souhaitez éventuellement intégrer des personnes que vous auriez rencontrées lors de l'IT School Race? Alors pas seulement, c'est-à-dire qu'effectivement on a ce dispositif à Lille, on appelle le Web Center, mais on a aussi des équipes sur Nanterre. En fait, la majorité de la DSI d'AXA France est sur Nanterre, donc on a aussi beaucoup de postes qui sont sur Nanterre, qui vont être des postes soit de développement, typiquement des équipes d'experts en user experience, expertise en JavaScript, HTML, CSS. On a des gens qui font du développement sur des gros systèmes legacy, ou des progiciels. Et puis on a effectivement ce dispositif qu'on a créé à Lille, où là on est plus focalisé sur tout ce qui est développement web, développement mobile, alors là qu'il s'agisse de développement HTML ou de développement natif. On traite beaucoup de technos. Et donc aujourd'hui ces technos, c'est vraiment des technos qui sont intégrés dans le cœur business d'AXA, ou c'est plutôt des choses sur lesquelles vous positionnez encore sur des side projects ou des choses comme ça? Non. Aujourd'hui, c'est vraiment un investissement. Je prends l'exemple d'une application qu'on a déployée il y a 2 ans. On a déployé une application métier qui sert à faire de la vente d'assurance vie.
sur un de nos réseaux de distribution, c'est-à-dire c'était le plus grand déploiement à l'époque. On a déployé 3500 iPads sur des commerciaux itinérants et avec une application métier développée en iOS chez AXA France Service. C'est fait par des internes. On n'a pas donné ça à une autre société. On a préféré le construire, c'est notre cœur métier. Et donc ce sont vraiment des nouvelles technos, mais dans notre cœur business. D'accord, très bien. Bon, super. Et du coup, si on souhaite en savoir plus sur ce Dev Center, est-ce qu'il y a un endroit sur Internet où on peut se renseigner ou... Oui, alors vous pouvez chercher, il y a un blog du Web Center AXA, et puis sinon sur le site axa.fr, vous allez avoir des éléments sur tous les postes qui sont ouverts et tous les éléments, toutes les informations sur le recrutement. Les postes qui sont ouverts, notamment au Web Center. Merci beaucoup d'être venu chez nous et puis bonne continuation et bon recrutement. Je vous en prie, merci à vous. Merci.